Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposés et motivés pour commencer une nouvelle année. Alors, moi j'ai regardé tout à l'heure les posts que j'avais publiés juste après les élections législatives, au moment où on allait apprendre les résultats. Et je mettais déjà les cartes qui étaient sorties. Vous pouvez retrouver ça dans la rubrique communauté, hein. Et je disais qu'ils ne vont pas tenir compte du vote des Français, que le vote ne leur convient pas. Donc, ils décident de faire ce qu'ils veulent. Et on voit bien que actuellement, eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Malgré le nombre de votes qui ont été faits, eh bien, c'est tout à fait l'opposé qu'on nous propose ou voilà. Ils vont prendre leur temps et faire durer les choses. Ben là, en fait, ça peut pas être plus juste parce que ça dure, ça dure, ça dure. Le déclin de la France continue. Oui, ça aussi. Ça aussi, ça aussi. D'ailleurs, on vient d'apprendre que la dette va encore augmenter, contrairement à ce que notre cher ministre de l'économie nous avait dit qu'il allait baisser les dépenses. Eh ben là, au contraire, ça continue de monter. On va être dans une situation, mais pire que catastrophique. Euh, la trahison, elle est forte et le peuple va être trahi. Ben, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression en effet que le peuple est trahi. Non seulement trahi, mais en plus de ça, pas respecté, méprisé encore un peu plus, hein, on le savait puisque ça fait quand même quelques années que ça dure. Mais là, à nouveau, on nous méprise, on n'en a rien à faire de nous, de ce que l'on veut vraiment. Comme ça ne correspond pas à eux ce qu'ils veulent, ils en ont rien à faire. Et voilà, donc ça, c'était ce que je mettais à la sortie des législatives. Et on pensait quand même que après tout ce temps, on pourrait être passé à autre chose. Que nenni, même pas, même pas, même pas. Alors, c'est dingue quand même, hein. C'est dingue. Quand est-ce qu'on va mettre tout ce beau monde dehors, hein? Parce que vous feriez ça dans votre entreprise, vous devriez remettre votre travail à une date et si 2 mois et quelques plus tard, rien n'était fait, je pense que votre employeur ne serait pas content du tout, hein. Je pense qu'il ne serait pas content du tout et il aurait raison. Et là, ben voilà. Ben bon. Donc là, ce que je vais faire un tirage complet sur la France pour la rentrée, pour les semaines à venir ou peut-être plus longtemps, plus loin, je ne sais pas. Vous savez que la notion du temps est très difficile à dire, à déterminer avec les cartes et que ben voilà, il y a des événements que je dis déjà depuis un petit moment et qui arrivent que maintenant ou qui ne sont pas encore arrivés. Alors, on va voir, on va voir, on va voir, mais en tout cas, je vais faire un tirage complet sur la France. Donc, la vidéo peut être un petit peu longue. On va voir ce que ça donne. Alors, je me concentre sur la France de manière générale au niveau, bien évidemment, politique, au niveau économique, au niveau social. Je veux tout savoir. Alors, de l'inconstance. Il va se passer quelque chose avec la jeunesse. Avec la jeunesse. Et à mon avis, il n'y aura pas que, mais bon, allez. 9 cartes.
Alors, où en sommes-nous? Donc, on voit ici, on voit bien ils se rassemblent à l'Élysée, réunion en série. Voilà, ils apparaissent tous là, mais il y a des grands désaccords. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord du tout pour l'instant. Alors, ce qu'on voit aussi, Monsieur Macron, notre président, vous voyez, il a la réussite sur lui. Il a la réussite sur lui. Je suis désolée, hein, pour ceux qui ne le veulent pas, qui ne l'aiment pas et qui en ont marre que je dise que ben, il est là où il doit être. Eh ben, il va encore réussir un coup de Trafalgar. Il va encore réussir. Ah, donc, il va y avoir un nouveau gouvernement, hein, ça c'est évident. Bon, à mon avis, ce gouvernement-là, le nouveau gouvernement, ne saura pas compter, pas mieux compter que le précédent, hein. Ça, là, non. Mais donc, voilà, lui, il a la réussite avec le gouvernement. Donc, en fait, il va réussir à mettre la personne qu'il a en tête. Je pense que la personne qu'il a en tête depuis le départ, parce que c'est très calculé tout ça, hein. Je, faut pas le prendre pour un abruti non plus, hein. Pas le prendre pour un abruti non plus. D'un autre côté, est-ce qu'il a beaucoup de choix? Je ne sais pas, parce que de toute façon, vu que on doit être sous la tutelle de l'Europe, de la Commission européenne ou de la Banque centrale européenne. Donc, si ça se trouve, ça se passe comme en Grèce où ils ont décidé, c'était l'Europe qui décidait qui allait gouverner le pays et ils ont dit, ben voilà, vous mettez celui-là et puis il obéira à nos ordres et c'est ce qui s'est passé en Grèce. Donc, je pense qu'en France, on est à peu près à ce niveau-là, mais pas officiellement, bien évidemment, hein, officiellement non, mais pour moi, en fait, c'est ce qui se passe, quoi. Mais il gagne du temps de toute façon, hein, il gagne du temps. Et là, vous voyez, il y a l'homme et la femme à côté de lui. Bon, il y a la femme juste à côté de lui. L'homme est pas loin. Donc, pour moi, quand même, j'ai plus l'impression, je reste sur mon impression que ça sera plus une femme qui va être désignée. Mais c'est vrai que c'est assez ambigu. C'est pas, là encore, c'est, avec lui, il n'y a rien de clair. C'est tout du en même temps. Mais enfin, on peut difficilement être homme et femme en même temps. Enfin, je veux dire, normalement. Ou alors, on a un président trans, un premier ministre trans. C'est peut-être ça. C'est peut-être ce que les cartes nous annoncent. Il est né homme et il est devenu femme. Est-ce que c'est ça? Bon, allez, j'essaye de faire un peu d'humour bon, pour détendre un peu, mais après tout, avec ce qu'on voit en ce moment, ma foi, allez savoir. Allez savoir. Qu'est-ce que je vois d'autre? Là, au niveau de tout ce qui est emploi, travail, ça va être très compliqué. Et pour ce qui est retraite, ça va être encore plus compliqué. Encore plus compliqué pour les retraités. Et ça va, si vous êtes retraité, j'ai le regret de vous dire que ça va vous tomber dessus très rapidement. Ou l'argent que l'on vous donnait, en fait, eh bien, va beaucoup diminué, drastiquement diminué, ça va être compliqué. De toute façon, il y a de l'argent à trouver. Ils ne veulent pas faire d'efforts de leur côté. En plus de ça, ils se disent qu'il y a beaucoup d'économies. Toutes nos économies couvriraient les dépenses de la dette. Donc, ils vont pas chercher plus loin parce qu'ils ne sont pas forts en calcul et en stratégie et encore moins en économie, même si moi je ne suis pas économiste, mais il y a des choses quand même. En tout cas, j'ai beaucoup de bon sens concernant l'argent. Et s'ils piquent les économies, ils se tirent également une balle dans le pied, mais en attendant, notre argent aura disparu. Parce que là, nos économies, ça fait déjà plus d'un an que je vous en parle. C'est pareil, hein, on va vers le, vous voyez, hein, la carte, là, celle-là, c'est pas la prospérité, hein.
Loin de là. Donc voilà, que ce soit pour les retraités, que ce soit pour notre économie, que ce soit également les entreprises, le travail, c'est compliqué là aussi. Là aussi, je pense même qu'il va y avoir, on va apprendre que des entreprises, des usines de grandes entreprises ferment. Pour l'instant, c'est pas encore révélé, on va l'apprendre plus tard. Mais voilà, des grands noms, hein, vraiment des grands noms, et même peut-être des noms dans l'automobile, avec la carte du trafic dans l'automobile. Donc des usines de Peugeot, Renault, Citroën, ou je sais pas. Euh, il devrait y avoir malheureusement pour les employés, il va y avoir fermeture et ouais, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ensuite, qu'avons-nous? Donc là, en effet, on voit que il y a quelque chose qui se termine pour le Premier ministre actuel, hein. Euh, voilà. Pas très content. Je pense qu'il y a même un désaccord. Alors, ça peut être un désaccord avec son successeur et ou le président. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une prise de bec, il y a un désaccord entre eux. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que lui, il mène très très bien sa barque. Ne vous inquiétez pas pour lui, il mène très très bien sa barque. Il sait exactement où il va et il a la réussite pour lui. Et il a la réussite sur lui. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, je pense quand même qu'il y a une femme. Et, non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Une femme, une femme, une femme, l'Europe. Alors, est-ce que c'est une femme de l'Europe qui va venir Premier ministre? Ça me paraît une députée européenne. Une députée européenne qui va devenir Premier ministre. En tout cas, vous voyez, il y a au final, avec la dernière carte, il y a vraiment une scission, il y aura une France coupée en deux, peu importe qui va sortir là. De toute façon, c'est pas pour très longtemps, mais ça, on le sait. Et ça va vraiment diviser encore plus, encore plus, encore plus, encore plus que ce qu'on vit actuellement. Et voilà, quoi, ça va rien arranger du tout, rien arranger du tout, ni pour nous, ni pour la situation générale. Ça va être juste positif pour lui, quoi. Positif pour lui. Je vais faire avec le DCK pour voir s'il nous donne un peu plus d'informations sur d'autres domaines. Bon, là aussi, alors vous avez vu cette colonne, elle est très mauvaise, hein. Elle est très mauvaise. Euh, il semblerait qu'on nous annonce que la jeunesse, les enfants vont être touchés par une maladie assez grave, peut-être une maladie respiratoire assez importante, assez grave et ouais, qui peut pour certains malheureusement être fatale. Mais ça toucherait plutôt les jeunes, les enfants, ou la jeunesse de manière générale. Alors, le DCK, qu'est-ce que le DCK peut nous dire? Je vais mettre les cartes là, à la bonne place. Alors, en France, la pauvreté, ah ben c'est sûr, la précarité, c'est sûr qu'on va aller vers de plus en plus de précarité. Ça va être très compliqué, les enfants, les foyers. Voilà.
Il y a vraiment, ça ressort depuis un moment, hein. Si vous me suivez déjà, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes tirages, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les enfants qui est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Alors, est-ce que c'est une piquouse qui va causer plus de dégâts? Est-ce que c'est un médicament? En tout cas, vous voyez, il y a l'empoisonnement, hein, empoisonnement sur les enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, là, à nouveau, on va s'attaquer au réseau, hein, le réseau dans les foyers. Euh, ouais, côté direction plutôt mondiale. Donc, pour moi, c'est plutôt les réseaux sociaux. Oui. Le commerce. Voilà, c'est autre chose, ça, c'est le commerce encore. Ouais, il y a pour des commerces, ça va être très compliqué. On rejoint ce que je vous disais là par rapport à certaines entreprises. C'est dans l'impasse, ça va être compliqué. Les réseaux aussi, les réseaux sociaux, Internet, téléphone, etc. Il va y avoir encore quelque chose là-dessus. Que ça touche les foyers, hein, donc ça nous touche nous à la maison. Allez, dernier jeu, et puis après j'arrête puisque ça va faire une vidéo trop longue. Là, on retrouve la tension là et là encore. Les tensions. Donc là, oui, ça serait une femme qui serait choisie comme Premier ministre, qui conviendrait bien avec au président. Oui, les entreprises de travail. Non, on va vraiment apprendre que le marché de l'emploi en France est là, lui aussi, dans un état absolument catastrophique. Et je pense que le nombre de chômeurs va augmenter s'il ne radie pas, parce que c'est là une façon efficace de faire baisser les pourcentages de chômeurs. Ouais, je pense que ça va être, voyez, je pense que ça va être une femme qui va être nommée en fait à la tête, donc Premier ministre. Je pense que ça va être une femme qui va être choisie. Problème au niveau du travail. Bon, les enfants qui ressortent là. La maison. Allez, dernière carte. Là encore, il y a des choses qui se passent avec les enfants. Enfin voilà, bon, je vais pas faire plus long, mais on a une vue assez précise quand même de ce qui va se passer. Et que, ben voilà, il y en a un qui va très bien sortir son épingle du jeu, c'est toujours le même. Et il y en a qui vont
passer à la caisse et c'est toujours les mêmes. Voilà comment je pourrais résumer. Aïe, 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 aïe. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir regardé. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de commenter, de partager la vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent depuis un moment déjà. Sachez que j'apprécie grandement. Merci, merci à vous d'être là. De toute façon, si vous n'étiez pas là, moi non plus. Donc voilà. Je suis heureuse de faire ces tirages pour vous et je remercie pour tout ce que vous m'apportez en retour. Voilà, voilà, bah écoutez, passez une bonne journée, prenez soin de vous, comme d'habitude, souriez et rayonnez, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.